J'espère que vous allez bien. On est en 2020, bonne année. Bonne année. Je vais pas vous souhaiter grand chose pour cette année parce que j'ai pas envie de vous souhaiter des circonstances. Je l'ai expliqué un petit peu dans le podcast, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais un problème à souhaiter la bonne année. Et j'ai compris que cette année, qu'en fait, mon problème c'était qu'on souhaitait des circonstances aux gens, comme si les circonstances, les bonnes circonstances étaient nécessaires au bonheur. Alors, je te dis pas que ça rend pas les choses plus faciles et que c'est pas plus facile de penser de belles choses quand il nous arrive des trucs cool dans la vie. Mais j'ai pas besoin de souhaiter aux gens des circonstances parce qu'en fait on peut être heureux quelles que soient nos circonstances et, euh, et voilà, donc je vais pas vous souhaiter ni la santé, ni l'argent, ni le succès, ni tout ça parce que vous n'avez pas besoin de tout ça pour être heureux, voilà. Mais je vous souhaite quand même d'être heureux en 2020 et que tout se passe comme vous le souhaitez pour vous, que vous donniez les moyens de faire les choses qui sont en votre pouvoir pour aller de l'avant. Bref, ça va être trop cool. J'ai hâte personnellement pour cette année 2020. Je me dis, mais bordel, la vie est juste incroyable. Parce que, parce que chaque année, elle me surprend. Chaque année, il se passe des trucs trop bien. Et chaque année, c'est mieux que l'année d'avant. Et, euh, et waouh, quoi! Waouh, waouh, waouh! Justement, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit bilan de l'année 2019, vous parler de l'année 2020. Ça va sûrement partir un petit peu dans tous les sens parce que j'ai pas voulu me focaliser et tout. J'ai envie de prendre le temps de discuter avec vous. Vous m'avez manqué, en fait, pour être honnête, ça me manque énormément de faire des vidéos ici. Aujourd'hui, là, au moment où je filme, j'ai d'autres priorités. Je devrais pas être en train de filmer cette vidéo. J'ai un truc à terminer pour la communauté pour le mois de février. Je suis en immersion, là, au moment où je vous parle. Je suis dans une villa en Toscane, en Italie, avec 6 clientes privilégiées où on bosse sur du business pendant toute la semaine. Et là, c'est l'heure du petit-déj. Je devrais être avec elles en train de prendre le petit déjeuner, même si je déjeune pas, je bois que du thé et tout, mais je devrais être avec elles en train de prendre le temps. Et et voilà, j'ai d'autres trucs aussi, des demandes, enfin des trucs administratifs, des trucs en lien avec mon déménagement, enfin bref, j'ai plein de trucs que je devrais faire maintenant. Mais là, je peux pas. Je veux prioriser, là, j'ai envie de vous parler en fait. Ça fait tout le mois de janvier, j'ai pas fait de vidéo et j'en ai filmé une pendant que j'étais en thalasso avec ma maman. Enfin, j'ai travaillé la semaine là-bas, mais j'ai un peu profité de la thalasso quand même sur le week-end et sur le vendredi, mais j'ai filmé là-bas, mais j'ai pas encore fait le montage. Mais voilà, mis à part ça, je trouve pas d'espace pour cette chaîne et ça va être l'un de mes objectifs de l'année 2020 et je suis en train de mettre en place et de déléguer les choses de telle sorte pour que ça soit le cas. Parce que vous manquez grave. Voilà, la conclusion c'était ça. Euh, je ne sais même pas par où commencer tellement cette année a été dingue. Pour moi, cette année, en fait, le truc qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai tout simplement gagné ma liberté. Et ça n'a pas de prix, en fait. Mais j'ai une gratitude infinie pour la vie de manière générale, pour Internet, pour cette chaîne YouTube, pour toutes les personnes qui regardent cette chaîne YouTube, donc pour vous, pour toutes les personnes qui me soutiennent de manière totalement inconditionnelle depuis 7 ans. Je trouve ça dingue. Le podcast, je m'éclate à le faire, c'est un truc de dingue. Coacher les gens, j'adore ça. Là, ce qu'on est en train de faire, mais vous vous rendez compte, enfin, il y a 2 ans, je m'étais dit, je kifferais trop d'aller avec des clients dans une villa et tout, et ça me paraissait mais dingue, en fait. Ça me paraissait genre impossible. Et j'avais regardé un peu les prix pour réserver un endroit magnifique, parce que là, on est dans une villa, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais probablement pas, mais bon, j'ai pas des mecs tout nus chez moi. Attends, j'ai vraiment cadré, il y a juste sa bite, quoi. Enfin, sa non-bite, puisque c'est une statue. Oh mince, je vais me faire démonétiser, j'ai dit bite. C'est fini, ça y est, je suis démonétisée. Non, mais c'est une villa, en fait, où il y a 3 ou 4 étages, il y a 12 chambres, il y a un spa, il y a une piscine extérieure. On va pas utiliser la piscine extérieure, parce qu'on est en janvier, en Toscane, il fait un peu froid, mais il y a une magnifique vue sur la vallée, enfin, c'est trop bien. Et au-delà de ça, au-delà du fait que le lieu est magnifique, on va, enfin là c'est le premier jour, moi je suis arrivée depuis avant-hier, on va faire des choses avec les clientes qui vont être dingues, on va les aider à lancer leur business, à évoluer là-dedans, à lever toutes les croyances, qu'il y a plein de croyances de je suis pas légitime, je vais jamais réussir à gagner assez d'argent, mon projet va pas marcher, je vais pas trouver de clients, tout un tas de choses, des trucs aussi pratico-pratiques de comment je fais comment dire, euh, ma société, des trucs pratiques. Et ça va être trop bien en fait. Je me dis, mais je suis trop heureuse d'être là. Enfin, moi, et c'est ce que je fais aussi sur cette chaîne, c'est que j'adore le fait que grâce aux vidéos, grâce à ce qu'on crée ici sur Internet, en fait, il y a des gens qui osent se lancer. Il y a des personnes qui se lancent et qui. Alors, c'est pas forcément se lancer pour être à son compte, hein, mais se lancer
à s'autoriser à avoir la vie qui nous inspire vraiment en fait, et se dire, faire péter un peu tous les leviers, de se dire qu'il y a tant de choses qui sont impossibles. En fait, on est persuadé qu'il y a énormément de trucs qui sont impossibles, et en réalité, il y a des choses qui nous sont physiquement pas accessibles, mais en fait, il y a déjà énormément de choses qui peuvent être faites maintenant avec tout ce qui est à notre disposition, et c'est trop dingue en fait de se rendre compte que bah ouais, quand on commence à lever ça, il se passe des trucs incroyables. Là, ça fait maintenant 2 ans enfin ça fait 1 an et demi que je vis vraiment de ce que je fais. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai lancé le podcast et que je vivote de ce que je fais. Et je trouve ça trop bien. Et cette année, en fait, alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette année ? Je crois que les trucs que j'ai le plus appris cette année, j'ai appris à déléguer cette année, clairement. C'est ça le truc qui m'a sauvée, qui m'a donné ma liberté. Parce que l'année dernière, à cette époque-ci, je gagnais ma vie très correctement, grâce à mon contenu, grâce à mon coaching. Je gagnais ma vie, mais j'étais au bout de ma vie, quoi. Au mois de février l'année dernière, donc en 2019, j'enregistrais mes podcasts dans un placard. J'ai refait, cette semaine, ça m'a fait rire parce que je viens de trouver mon appart, enfin d'avoir les clés de mon appartement. Je vais habiter dans Paris et j'ai pas encore mes meubles, ils arrivent samedi là. Et du coup, j'ai enregistré mon podcast dans un placard la tête dans le placard. Le seul placard qu'il y a dans l'appartement, donc ça me fait rire, ça fait un petit clin d'œil à ce qui s'est passé l'année dernière, mais l'année dernière j'étais dans un super Airbnb à Hawaï avec mon copain qui lui avait une conférence là-bas, et on s'était retrouvés à un endroit où moi je bossais tellement qu'en fait je m'étais enfermée pendant genre 4 heures dans un placard. Je suis sortie en sueur pour enregistrer tous mes podcasts les uns à la suite des autres, et il m'a dit enfin j'étais en larmes à la sortie parce qu'en fait j'ai craqué, et il m'a dit mais ça va pas, tu vois, genre on est à Hawaï et t'as pas encore vu la lumière du jour, ça fait 24 heures qu'on est là, on n'est pas sorti, s'il te plaît arrête, je veux qu'on sorte en fait. Et je n'arrivais pas à ce moment-là à faire de l'espace mental juste pour passer du temps avec lui. J'étais pleine de culpabilité, j'avais de la culpabilité d'être à Hawaï, qui est d'autres gens, qui n'aient pas les moyens d'avoir la vie que j'avais. J'avais envie d'avoir cette liberté financière et cette liberté d'espace, et c'est vraiment un truc pour moi qui est hyper important. Et en même temps, je me culpabilisais énormément d'avoir ça. Je me disais, mais il y a d'autres personnes qui mériteraient aussi de l'avoir et qui l'ont pas. Et du coup, je vous ai quasiment pas partagé, mais j'ai fait plein de voyages en fait cette année. Et je l'ai quasiment pas partagé parce que j'étais dans la culpabilité d'avoir ces opportunités, que tout le monde ne les ait pas. Enfin, une espèce de truc un peu des petits problèmes de privilégiés en réalité, hein, mais du coup je me tuais à la tâche et je me tuais tout court, ce qui n'a aucun sens. Je veux dire, si t'es privilégié, ça n'a absolument aucun sens que de saboter ton privilège. Enfin, ça n'a pas de sens. Le mieux, c'est d'utiliser ce privilège pour rétablir les choses, pour essayer, enfin rétablir les choses à ton échelle, tu peux pas, mais essayer déjà d'avoir de la gratitude pour ce que t'as, en fait, reconnaître que t'as des privilèges et voilà, et puis redistribuer ce que tu peux redistribuer, donner, être présent, vivre ta vie en étant présent et en donnant, en étant dans l'abondance. C'est la meilleure chose que tu puisses faire en fait. Et c'est ce que j'ai décidé de faire un peu plus tard dans l'année, mais je suis partie d'une situation où j'étais quasiment en burn-out, en craquage, je n'arrivais pas à passer du temps avec mon copain, avec mes amis, parce que j'avais l'impression que je gâchais mon temps, que j'étais pas en train de le passer à travailler. J'avais l'impression que si je gagnais super bien ma vie, il fallait au moins que ma vie soit invivable, que les gens autour de moi ils se disent ouais ok, elle gagne 10 000 euros par mois, mais je voudrais pas de sa vie. À ce moment-là, les 10 000 euros par mois, c'est du chiffre d'affaires évidemment, hein, c'est pas dans ma poche. Un jour ça le sera, mais pour l'instant c'est pas dans ma poche. C'est du comment dire, c'était en début de l'année mon chiffre d'affaires par mois, sachant que en fin d'année c'est pas du tout ça, hein. On a multiplié par beaucoup le chiffre d'affaires qu'on fait, et c'est juste dingue. Et du coup cette année, le truc principal que j'ai appris, c'est à déléguer, c'est à m'autoriser à avoir des privilèges et à accepter que oui, il y a beaucoup dans ça qui est une part de chance et de système. Il y a beaucoup je suis blanche, j'ai grandi avec une mère entrepreneur, donc j'ai des leviers psychologiques que j'ai levés dès petite sans le savoir. Il y a plein de choses qui me sont peut-être, je sais pas, peut-être que je me suis mise sur YouTube à un moment où voilà, et encore en réalité maintenant on peut lancer sa chaîne. Enfin, il y a tout un tas de petites choses les unes à la suite des autres, des études que j'ai faites qui sont des privilèges, mais il y a aussi tout ce que j'ai créé, le boulot que j'ai mis en place, les choses que j'ai osé faire. Et c'est sur ça en fait que j'ai envie de vous focaliser votre attention pour que vous puissiez, parce que ça c'est le truc que vous pouvez réutiliser en fait, c'est le truc que vous pouvez vous approprier et appliquer dans votre vie, et c'est la seule part de manœuvre qu'on a, quoi. Et donc du coup voilà, cette année j'ai appris à apprécier ce que j'ai, à accepter ma situation, à déléguer et à pas aller en burn-out.
Et aujourd'hui, quand on a commencé l'année, j'étais juste avec Claudia qui m'assistait, qui faisait les mails et tout ça. Maintenant, Claudia, elle est coach et il y a maintenant entre 5 et 10-12 personnes. Faudrait que je les recompte, mais elles sont 6 à être vraiment là en permanence. Elles sont pas à temps plein, c'est toutes des freelances, elles ont d'autres clients que moi. Elles travaillent aussi pour d'autres personnes que moi en faisant le même poste. J'ai 4-5 personnes qui sont là de manière un peu plus ponctuelle pour des montages, pour des événements, qui font aussi, qui prennent des appels quand on a beaucoup d'appels de personnes, parce que vous savez que sur la chaîne de coaching et sur le podcast de coaching, j'en parle pas trop ici parce que c'est vrai qu'ici je suis plus moi-même dans l'authenticité, etc. et je suis moins en posture de coach, mais sur le podcast ou sur la chaîne de coaching sur la perte de poids que je vous remettrai, tout ça vous l'avez, en fait je sais même pas, je vous le remettrai, c'est toujours en barre d'infos. Là-bas en fait je vous le dis souvent, mais vous pouvez prendre des appels totalement gratuits pour voir si nous on peut vous aider, en fait si votre problème il relève du coaching, et si c'est pas le cas vous redirigez vers les bonnes personnes. Et ça je paye des personnes pour faire ça en fait, moi je peux pas le faire, enfin genre on fait 150 appels par mois, je peux pas les faire quoi. Donc ils sont redistribués en fait, et du coup je paye des gens pour ça, enfin voilà. Et tout ça, c'est possible seulement parce que j'ai réussi à lever des leviers cette année de je vais déléguer, plein de croyances sur ça va être dur financièrement, plein de croyances sur la première année les sociétés, c'est toujours une année sans plus-value, plein de croyances sur déléguer, c'est l'horreur parce qu'après il faut manager des gens. Et tout ça, je suis passée au-delà, je me suis fait coacher, je me suis formée au fur et à mesure, et voilà. Et tout ça, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir vraiment la vie que je voulais depuis le début en fait. C'est-à-dire que là, je viens d'emménager à Paris avec mon copain dans un quartier qu'on adore. Euh, j'ai délégué suffisamment pour aujourd'hui pouvoir de plus en plus faire juste ce qui me plaît dans mon entreprise, ce à quoi je suis douée. Donc je pense en particulier ces vidéos, en particulier le contenu gratuit, en particulier transmettre. C'est ça moi que j'aime faire, c'est transmettre, vulgariser, transmettre de l'information, donner l'autorisation aux gens d'oser être eux-mêmes. Et ça, je vais pouvoir le faire de plus en plus, encore plus cette année. Et j'ai encore des choses qui méritent d'être déléguées. Là, en ce début d'année, ce premier trimestre, on est en train de réorganiser des trucs et tout. Mais c'est dans cette direction qu'on va. Et en fait, c'était tellement dingue cette année. Et j'ai tellement évolué, j'ai tellement dû évoluer très vite, qu'en fait, j'ai même eu du mal à suivre sur la chaîne. J'ai même eu du mal à faire des vidéos pour vous expliquer où on est mon mindset, en fait. Tellement, enfin mon état d'esprit, tellement c'est allé vite et tellement j'ai fait péter des trucs en fait, des croyances et tout ça. Et genre limite là j'en suis à un stade où j'ai l'impression que si je reviens comme ça, un peu, ça va être un peu surprenant en fait. Vous allez dire mais putain, la meuf elle a décollé quoi. Genre, en bien, hein, je veux dire, bon il y aura certainement des jugements négatifs parce qu'il y a toujours des personnes qui voient les choses négativement, mais espèce de truc, j'ai l'impression que j'ai pas pu vous faire suivre en fait, que c'est un peu une frustration de vous dire mais voilà. Et là j'ai envie de vlogger, j'ai envie de vous emmener, là on va à New York avec l'équipe, on fait un voyage d'équipe New York et Montréal en janvier, on va aller bosser avec le noyau dur de l'équipe, les responsables de pôle et tout, pour réfléchir à la stratégie 2020, pour team builder aussi, parce que ça on en a besoin, parce qu'on travaille tout à distance, on est toutes freelance, donc voilà, pour créer une dynamique d'équipe on en a besoin, même si on est super proches et tout. Mais et je me dis, tout ça, j'ai envie de le filmer, j'ai envie de vous montrer l'ambiance, j'ai envie de vous montrer ce qu'on a créé chez SSB, chez Se Sentir Bien, quel nom de ma société. J'ai envie de vous montrer ce pourquoi on est là, en fait, ce pourquoi les meufs, elles bossent depuis plusieurs mois maintenant, et j'ai envie de vous partager tout ça, en fait. Et je trouve ça trop bien, et il y a eu One Up aussi cette année qu'on a pu payer grâce à SSB, il y aura Woman Up l'année prochaine, et je sais pas, il y a plein de trucs, et c'est trop ouf, en fait, et c'est trop bien, voilà, et... Ah, je suis juste comme un enfant excité en fait. Je sais même pas quoi vous dire, tellement c'était trop bien cette année. Il s'est passé des trucs nuls, hein, évidemment, je suis pas passée loin du burn-out. J'ai eu des engueulades avec mon mec, vu que je suis en polyamour, j'ai eu des ruptures amoureuses, j'ai eu des nouvelles relations qui ont commencé, parce que c'est un truc qui arrive plus statistiquement. Quand on est polyamoureux, on a plus de relations qui commencent, plus de relations qui se terminent. Ma relation de plus longue date, il rentre en France, et du coup on habite ensemble, du coup c'est trop bien. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et en même temps, c'était une année où j'ai tellement appris. Je crois que voilà, le truc principal c'est de déléguer. L'autre truc ça a été de lâcher prise et de me dire que c'est ok que j'ai des privilèges et que c'est ok. C'est comme ça en fait. Et je vais pas changer le système. Tout ce que je peux c'est avoir de la gratitude pour ce que j'ai. En faire le mieux, pas m'auto-saboter, ça sert à rien. Vouloir absolument pas gagner beaucoup parce que soi-disant ça enlève aux plus pauvres, c'est pas vrai en fait. Je préfère
Gagner, redistribuer, faire des trucs comme Woman Up, faire des trucs comme payer super bien mes équipes, leur permettre d'avoir un job qu'elles rêvent avec la liberté qu'elles peuvent avoir, permettre à mes clientes de pouvoir faire la vie qui les inspire, de pouvoir, grâce à ces produits haut de gamme, parce que mes prix sont haut de gamme, donc je vais vers des personnes qui ont les moyens, et ben ça me permet, enfin moi c'est dans mon éthique, hein, c'est ma vision des choses, mais ça me permet, vu que on fait payer cher à des personnes qui ont de l'argent, ça nous permet de payer tout le contenu gratuit et de pouvoir faire du contenu gratuit, de pouvoir faire des appels gratuits, pouvoir faire tout ça. Et ça, je pourrais pas le faire si on n'était pas sur du haut de gamme. Et pour moi, c'est la façon de redistribuer et c'est trop bien. Et ça, c'est le truc que j'ai appris cette année, quoi. Je me suis fait certifier aussi cette année. J'allais presque oublier, mais je me suis fait certifier cette année en tant que coach. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année? Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Je crois que j'ai appris à m'aimer davantage. J'ai appris aussi tout ce qui me restait à faire. Bon, ça, je le savais déjà, mais en fait, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je vois toute la direction, je vois tout le champ des possibles et tout. Je suis un peu flippée, en fait, en ce début d'année. Enfin, flippée, c'est pas de la grosse flippe, mais je me dis, waouh, il y a plein de choses qui pourraient être faites en ce début d'année. Il va falloir que je trouve la bonne direction, que je fasse les bons choix. Et en même temps, je me sens tellement soutenue par l'équipe que je me dis, mais on va tout exploser, les meufs, quoi. On va tout exploser, ça va être trop bien. Et j'ai trop hâte de ce qui va se passer en 2020. J'ai trop hâte de... J'ai pensé à de nouveaux formats, de nouvelles choses que je peux vous proposer sur la chaîne. Moi, mon objectif ici, en fait, la raison d'être de cette chaîne, c'est que j'aime pouvoir partager ce que je vis au moment où je le vis. C'est un peu mon terrain de jeu, je vous l'ai déjà dit plein de fois. C'est un peu l'endroit où j'aime être authentique, j'aime être vulnérable. C'est presque un choix, enfin c'est un choix volontaire en fait, de choisir la vulnérabilité, de choisir l'authenticité, de choisir le partage complètement sincère, c'est-à-dire que je vais jamais vous bullshiter en mode je suis coach donc maintenant tout va bien dans ma vie, j'ai une image à défendre. Non, j'ai pas d'image à défendre, moi je suis là pour être moi, je veux dire j'ai rien à cacher, ma vie c'est pas 100% du tout rose. Évidemment je choisis d'avoir une vie positive, une vision positive des choses, parce que c'est le choix que je fais, parce que c'est plus facile pour moi, et c'est comme ça que je trouve que la vie est plus agréable, mais il m'arrive des galères, il y a des moments où je chiale, il y a des moments où je me sens seule, ça m'est encore arrivé cette semaine où je me sens seule, j'ai des problèmes là, j'ai des problèmes de riches, et je me sens seule dans ces problèmes-là, parce qu'en fait j'ai peur, il y a des trucs qui me font peur, il y a des trucs où je me dis mince, je fais les mauvais choix, voilà, et j'ai la pression, mais j'ai envie de vous partager tout ça en fait, j'ai envie d'être vulnérable, j'ai envie de continuer à faire ça et c'est ce que j'ai fait cette année, j'ai envie de continuer à... C'est vraiment, vraiment la démarche ici en fait. Je trouve qu'on gagne en tant qu'être humain à connecter, à être vulnérable les uns avec les autres et c'est un truc souvent que je ne comprends pas, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent sur YouTube... faut protéger une partie de ta vie privée, faut pas tout montrer. Après, les gens ils peuvent t'attaquer si tu montres tes faiblesses et tout. Et en fait, moi, je trouve que c'est le plus intéressant et finalement, c'est ce qui nous connecte le plus. Enfin, je veux dire, savoir que je me sens seule, que je me sens triste, que je me sens illégitime par moment. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus humain. Il n'y a rien. Enfin, je sais pas comment dire. Aller cacher au monde tes petits problèmes de. Il y a des moments où je m'engueule avec mon mec et en te disant non, ça c'est ta vie privée. Enfin, je veux dire, s'il y a bien un truc qu'on vit tous, les gars, c'est ça quoi. Je trouve que c'est tellement pas privé dans le sens où c'est tellement commun à tout le monde. T'es là, mais non, mais attends, il y a des trucs qui me concernent plus que ça en fait. Ça, c'est des trucs qu'on partage tellement tous. J'ai envie de partager tous ces trucs-là. Après, il y a plein de choses de ma vie privée que je vous partage pas, mais qui c'est plus parce que je pense que ça n'apporte rien ou que je pense que ça impliquerait des gens que j'aime qui ne l'ont pas demandé. C'est pas leur démarche, c'est la mienne. C'est la seule raison en fait. Ici, j'ai envie de vous parler davantage encore, enfin, je le fais déjà, hein, mais j'ai juste envie de prendre le temps, en fait, de vous parler davantage de ce que je vis, d'argent, des trucs qui se passent dans ma tête, des choix dans mon entreprise, de vous partager un petit peu ce qui se passe dans la dynamique, Voilà, j'ai envie de m'essayer à de nouveaux formats aussi, il y a des choses, j'ai envie de proposer peut-être des vidéos où je coach, des trucs comme ça, pour que vous voyez à quoi ça ressemble le coaching et tout, peut-être on est en train d'y réfléchir, là, il n'y a rien d'assis, donc j'ai pas trop envie de vous en parler, parce qu'en fait, ça va être brouillon si je vous en parle, vu qu'on n'a pas décidé encore, mais voilà, j'ai envie de faire plein de choses, et j'ai toujours besoin d'un peu plus de créativité sur cette chaîne, c'est un truc que je vous ai déjà dit il y a 2 ans, et j'ai pas encore mis en place ça, je suis encore en train de tâtonner, et ça, je vais continuer à tâtonner cette année, et continuer à le mettre en place, c'est ça vraiment l'objectif, et voilà quoi, voilà ce qui se passe pour moi, c'est trop bien. Je vous disais, celle qui coach avec moi, vous le savez parce que je le dis souvent, mais je ne l'ai pas trop dit, je crois, sur la chaîne, mais il y a une phrase que j'ai, une affirmation que j'ai depuis des mois maintenant, des années même, dans mon journal, que je relis régulièrement. C'est cette pensée qui est:
la vie me réserve des choses tellement grandes que je suis pas en mesure de les imaginer. Et c'est un truc que je crois tellement fort en fait. C'est un truc que je crois tellement fort que je peux pas être autre que excitée par la vie en fait. C'est juste une croyance, c'est juste un choix de pensée que j'ai fait un jour. Hein. Et vous savez le pouvoir des pensées positives, le pouvoir de ancrer les choses. Et je le crois vraiment en fait. Je crois vraiment que la vie, elle est incroyable. Et que si on sait la regarder de ce côté-là, parce qu'elle peut aussi nous impose des galères de dingue. Et moi j'en ai eu plein cette année. Hein. Je pourrais tout à fait vous décrire mon année en mode j'ai eu un burn-out, mon mec était loin, j'ai passé mon année à pleurer, on a passé notre année à se manquer. Il y a des voyages qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait plus les finances pour se voir. Il y a des trucs qui sont passés dans ma vie familiale aussi, voilà, que j'ai pas envie de dire parce que ça vous regarde pas, mais voilà, qui font que machin. Mais non, c'est pas du tout comme ça que je vois mon année. Moi, je vois mon année en mode, mais putain, c'était dingue. C'était dingue. Bon, on a super mal géré l'argent chez SSV, les gars, parce que justement, j'ai pas compté et tout. Et puis, bah, c'est ma première année en tant que société. Avant, j'étais une micro-entreprise avant ça. D'ailleurs, j'avais dépassé le plafond en 2019 et bon, finalement, on est passé entre les gouttes, mais voilà. Bref, je peux pas être autrement que super excitée et pleine de gratitude par rapport à tout ce qui m'arrive et par rapport à l'année 2020 qui arrive. Et j'ai envie de vous transmettre ça, j'ai envie de vous transmettre cette énergie. Je sais que vous n'êtes pas tous dans l'abondance aujourd'hui. Je sais que vous ne pouvez pas aussi facilement que moi, peut-être aujourd'hui, voir les choses de cette manière-là. Et j'ai envie de vous transmettre un peu cette énergie, ce feu, quoi. Et vous embarquer avec moi cette année. Si vous êtes OK avec ça, j'ai envie de vous embarquer avec moi. J'ai envie de vous proposer des autres visions des choses. J'ai envie de vous partager comment j'ai fait, comment je suis passée de moments où je pensais pas positivement comme ça, à des moments où en fait il se passe des trucs cool. J'ai encore plus envie de vous embarquer avec moi. Et voilà, merci d'être là. Merci d'être là pour moi, certainement, mais aussi pour vous, en fait. Parce que je trouve ça trop bien, en fait, ce qu'on est en train de partager ici. Et ouais, merci. Bonne année 2020. Bienvenue en 2020, bienvenue ici sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller regarder ce que je fais ailleurs, le coaching business, le coaching perte de poids. Tout ça c'est lié en fait, hein, dans tous les cas c'est oser s'autoriser à être soi en fait, c'est que des points d'entrée. Vous avez les liens et tout, je vous laisse aller regarder tout ce que je fais par ailleurs et tout le contenu gratuit et tout. Et si vous débarquez là-dessus bien sûr, et pour les autres je pense que vous savez, il y a aussi la communauté qui a à tout petit prix et tout. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, faites-le avant que ce soit la fin janvier parce qu'on augmente les prix début février. Donc voilà, allez regarder ça. Pareil pour le coaching de groupe sur la perte de poids, on augmente les prix début février. Parce qu'on a rajouté plein de trucs et tout. Justement, on a des nouvelles coachs et tout ça. Bref, allez regarder tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!